Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bon, ben on va faire un petit tirage sentimental. Alors, c'est parti. La première carte, il y a un chagrin d'amour. Il y a une situation de chagrin d'amour. On est chagriné par rapport à un partenaire ou un ex-partenaire, par rapport à son conjoint aussi. Il y a un problème. Il y a une histoire problématique concernant un chagrin d'amour. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Parce qu'il y a trop de jalousie, trop de cancan, trop de disputes par rapport à cette histoire de chagrin d'amour par rapport à un partenaire ou une partenaire. C'est parce qu'il y a trop de disputes. Alors ça peut être dans le foyer ou ça peut être aussi des relations que chacun est chez soi, mais il y a des problèmes à résoudre. Ça peut être aussi par rapport à la famille qui vient s'en mêler, d'où il y a des problèmes, il y a des cancans, il y a de la jalousie, ça peut être une histoire de triangulaire où il y a de la rivalité, d'où on est chagriné par cet amour. On dit par rapport à toute cette méchanceté, mais quand même, les choses vont s'améliorer, vont s'arranger parce qu'il y a quand même un cadeau qui va arriver. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. Oui, parce que c'est une chance et une opportunité. On reprend les poils de la bête. On discute, il y a des dialogues, d'où il y a de la chance. Il y a la chance, pourquoi? Parce qu'il y a de la chance parce qu'il va y avoir des invitations. Des invitations, des sorties, des fêtes pour pouvoir changer les idées, pour pouvoir avoir de nouvelles énergies, de bonnes énergies, d'où il y a la chance. D'où il y a une invitation amoureuse. Tout rentre dans l'ordre. Ben oui, tout rentre dans l'ordre par rapport à l'amoureux. Alors là, mon nœud derrière, là, me gêne. De mon haut. Par rapport à l'amoureux. Ben oui. Eh bien, il y a des bonnes choses qui arrivent par rapport à l'amoureux. Il y a une belle réconciliation concernant l'amoureux. Et cette fois-ci, ça va être ancré. Parce qu'on aura le temps de discuter, de dialoguer, de parler pour pouvoir mettre les choses clairement à plat. D'où l'ancrage. L'ancrage, ça concerne une relation flamme jumelle, alors karmique quoi, par rapport à son jumeau ou à sa jumelle. D'où il y a cette situation de parler, il y a de la clarification. Attention. Donc, je reprends cette méchanceté-là. La méchanceté-là. Par rapport au chagrin d'amour. Il y a bel et bien un cadeau qui arrive pour pouvoir arranger la situation. Ce cadeau-là qui arrive pour pouvoir arranger la situation, c'est parce qu'on dit, ah, on a une chance par rapport à cette situation. Comme on a une chance par rapport à cette situation, eh bien, il y a des invitations. Forcément, il y a des invitations, il y a des réconciliations, on est content. D'où on parle toujours de l'amoureux, ça concerne toujours l'amoureux, d'où on dit il faut rester ancré. Par rapport à sa flamme jumelle qu'on doit rester ancré, la crise, c'est qu'on n'a pas fait les choses convenablement parce qu'il y a une crise tout de même. Donc, ces histoires de chance, ben, il n'y en a pas en fin de compte parce qu'il y a la crise, il y a une rupture, il y a une séparation. Ou par rapport à la flamme jumelle, eh bien, il y a certainement une distance parmi les deux personnes, d'où ça pose quand même une crise. Même si on veut la chance, même si on veut être ancré, même si on veut la réconciliation, il y a une crise tout de même qu'on ne peut pas ignorer. Mais on dit, malgré la crise, il y a des efforts qui vont être faits. Donc, il va y avoir une belle réunion par rapport à sa flamme jumelle. C'est karmique. Il va y avoir une réunion. Il y a une réunion, il y a l'anneau. Eh bien, on va se réunir tout de même. Ça n'a pas été facile, hein, pour certains d'entre vous. On dit par rapport à ça, eh bien, on reste dans la gratitude parce que l'univers est pour quelque chose. Donc, on reste dans la gratitude par rapport à ça. Il fallait passer par là. On remercie l'univers, hein, on remercie les guides. Hein. On dit pourquoi? Parce que vous allez être sur la même longueur d'onde. Il va y avoir un rééquilibrage par rapport à cette situation parce qu'on a pris connaissance de ce qui n'allait pas. D'accord? Il va y avoir des accords. Il va y avoir des accords, ça va être fluide. L'équilibre revient. Pourquoi?
Parce qu'on a coupé avec tout ce qui n'allait pas. On a coupé tout ce qui n'allait pas. Par rapport à ça, eh bien, on va aller vers d'autres directions. On veut s'évader, on veut partir en vacances, on veut prendre de l'argent, on veut voir une autre horizon. On part vers l'horizon. Par rapport à ça, il va y avoir des nouvelles qui vont arriver concernant l'horizon. Il va y avoir des accords, il va y avoir des messages, des échanges. Hein, il y a des contacts, on va se contacter par rapport à l'évasion pour pouvoir partir de l'évasion. Pourquoi? C'est pour pouvoir sortir de cet isolement, de cette solitude, de ce repli sur soi. On se sent triste, on ne se sent pas bien. Il y a une situation qui est quand même problématique dans cette histoire. C'est par rapport à un ami, un lien de connaissance qui va pouvoir nous ramener des bonnes nouvelles pour pouvoir sortir sur ce repli sur soi. Ça concerne des amis fidèles autour de soi. On dit par rapport à ça, eh bien, comme nous sommes en période d'automne, eh bien, c'est peut-être en ce moment, l'automne, vous savez, l'automne, il perd toutes ses feuilles. Pour qu'au printemps, eh bien, ça soit du renouveau. Alors, ça va être certainement du renouveau. C'est un renouveau. Oula, c'est tombé. C'est un renouveau par rapport au destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. C'est un renouveau par rapport à la destinée. C'est le destin. C'est une... Moi, je dis que l'histoire là de flamme jumelle, là, c'est karmique. Hein? C'est le destin. L'histoire de flamme jumelle là, c'est karmique. C'est pour ça que c'est dur, c'est pénible comme ça, c'est long. Parce que c'est le destin. On dit par rapport à ça, ben, à la maison. On s'écoute son temple intérieur. On s'écoute soi-même, son moi supérieur. Ou c'est à la maison. Il y a des bonnes nouvelles, des chances qui arrivent à la maison. La clé, à la maison, il y a la clé. La porte va s'ouvrir, il y a la clé. La clé en soi ou la clé même d'une nouvelle maison. Par rapport à ça, on dit, ben, on lâche prise par rapport à cette situation. On médite, on fait ce qui nous plaît. Tout ce qui nous plaît, on fait, on sort, on se balade, on va à la nature, on fait ce qui nous plaît. On lâche prise. Pourquoi on lâche prise? Parce qu'il y a trop de doutes, trop d'incertitudes quand même. On est tout de même dans les doutes, dans les incertitudes. Le cerveau en train de cogiter beaucoup trop. On dit c'est pour ça qu'il faut aller justement lâcher prise pour pouvoir aller dans la nature, pour pouvoir s'ancrer, se reconnecter avec l'arbre, les pieds nus, l'arbre, serrer l'arbre, parler à l'arbre, discuter, s'allonger sous l'arbre. Il y a un partage tout de même. Une fois qu'on aura repris confiance en soi, il y a un partage. Il va y avoir un partage, la bonne étoile. Il y a un partage. Un partage par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui est amis, entourage, réseaux sociaux. On va pouvoir partager les connaissances, on va pouvoir partager son savoir-faire, on va pouvoir parler, on va pouvoir rigoler, on va pouvoir communiquer. Il y a un beau partage là. On dit les ennemis, c'est à l'envers. Le serpent est à l'envers. Donc, c'est terminé tout ce qui est ennemi. Tout ce qui est ennemi, c'est terminé. On laisse ça de côté, c'est du passé. Parce qu'il y a de la lumière. La lumière brille pour tout le monde. Le soleil, c'est pour tout le monde. On voit clair par rapport aux situations du passé. Il y a la lumière qui se fait par rapport à ça. C'est la joie, c'est l'été, c'est le soleil, c'est le réchauffement, c'est les rires, c'est les joies. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui pense. Ou on pense à quelqu'un, ou quelqu'un pense à nous. Ou on est dans les pensées de quelqu'un. Ça gogite. Gogite, on dit, hein, c'est ça, hein, ça gogite quand même dans la tête. Hein. Pourquoi? Pourquoi ça gogite? Parce qu'on ressent les choses au fond de nous. La jeunesse, l'immaturation, on ressent ça. On ressent ça depuis longtemps, on le ressent ça. Mais on est comme un enfant, on est dans l'immaturité. Voilà, on est dans l'immaturité, mais on le ressent fortement et ça fait un bon moment d'où on pense à ça sans cesse. Mais on va quand même prendre la bonne direction, on va y aller quand même. On va pouvoir prendre le bon chemin. On suit la lumière, on va dans la direction de la lumière. Parce qu'on écoute son enfant intérieur. Dans cette histoire, il y a de la fidélité. Donc, on ne craint rien puisque l'un est fidèle à l'autre.
où on sera fidèle l'un à l'autre. On reste dans la fidélité avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets d'avenir, des projections, on voit loin, on anticipe la longue vue. La longue vue par rapport au masculin, le masculin qui arrive, par rapport à l'arrivée du masculin, alors c'est peut-être par rapport à un pas qu'on va se voir en public. Ça peut être dans un lieu public. La décision est prise par rapport à ce lieu public. Il y a une décision qui va être prise. Une décision qui va être prise par rapport à des situations, par rapport à pourquoi on était sous le repli sur soi, par rapport à pourquoi on était dans l'hésitation. Il y a une décision qui va être prise. Il s'agit d'une situation complexe parce qu'il y avait des énergies tierces. Il y avait la triangulaire dans cette histoire. D'où il y avait les doutes, d'où on ne sait pas, d'où on ne comprenait pas, peut-être pas, ou qu'on ne voulait pas comprendre. Parce que ça rongeait énormément la tête. Ça ronge, ça ronge, ça ronge. Les souris, ça ronge. On ne sait plus où donner la tête. C'est par rapport à une femme ou l'énergie yin. Par rapport à une femme ou l'énergie yin. Concernant l'énergie yin, on dit être blessé et souffrir parce que trop de peine, trop de peur, trop de souffrance. Voilà pourquoi qu'on n'ose pas. Trop de peur, trop de souffrance, trop de tristesse. Ça, c'est une situation du passé. Parce que le passé revient. Et c'est une histoire karmatique, c'est le karma. Donc, il va falloir faire des bains de sel, des prières sacrées pour pouvoir éliminer tout ce qui est karmatique, tout ce qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Parce que dans le passé, il y avait trop de ruses, trop de malhonnêteté. Trop de ruses, trop de malhonnêteté. Voilà pourquoi il y a les peurs. Concernant cette histoire, on fait attention, n'est-ce pas? On fait attention, Regardez l'œil là. L'œil. On fait attention, hein, d'accord? On observe bien pour ne plus se faire avoir dans la ruse, dans la malhonnêteté, dans les mensonges, dans la manipulation. L'œil d'ici n'est pas la même que celle-ci. On ne se fait pas avoir. On ne regarde pas la belle fleur rose là. Regarde à l'intérieur de la fleur rose. On ne se fait pas avoir. Alors, je ne sais pas si on peut voir mon dessin comme ça. Peut-être que vous pouvez le voir comme ça, mon dessin. Oh là là. Oh là là. Mon truc, il est... Ah, j'ai un problème avec mon truc. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Il ne veut plus tenir. Ah, il ne veut plus tenir. Il va falloir acheter un autre. J'ai un problème. C'est pas grave. Mais le dessin, voilà. Alors, on fait attention. D'accord? Les deux yeux ne sont pas les mêmes. Donc, on se laisse pas influencer ni manipuler. Hein. On fait attention. On fait très, très attention. D'accord? On fait attention, les amis. Concernant ça, on va prendre les petits messages, les petites prières. Alors, une prière par rapport à ça. Une petite prière par rapport à ça. Allez, hop, là, c'est parti. Faut que je regarde mon truc, là. On dirait qu'il est cassé. S'il est cassé, il faut racheter un autre. Oh, il manquait plus que ça. La petite prière par rapport à ce tirage. Merci. Elle est tombée, c'est parfait. Douleur. La douleur. On a vu la tristesse, tout ça. La douleur. Qui nous dit? Mes anges, merci d'entendre ma douleur psychique et physique et de la recouvrir de baume pour l'anesthésier jusqu'à la faire disparaître. La douleur n'est qu'une projection de mal-être qui s'est ancrée dans la matière. Je décide aujourd'hui de ne plus avoir mal. Je suis la douleur, je mérite la douleur. Alors non, la douleur, là, la mériter. Je vais reprendre une autre par rapport à la douleur.
Est-ce qu'on peut avoir une autre carte concernant cette douleur-là? La douleur aussi nous permet de nous travailler sur nous-mêmes. Hein? Quand il dit « je mérite la douleur », c'est pour travailler sur soi. Accepter aussi les choses telles qu'elles sont. Voilà. Concernant la douleur, l'eau. L'eau qui nous dit « Mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en tirer d'innombrables bienfaits. Je suis l'eau, je mérite l'eau. » Voilà, on boit beaucoup d'eau. Par rapport aux douleurs, ça nettoie l'eau aussi, ça purifie. Voilà. Alors, on va voir avec le petit oracle là, des contes là. C'est parti. Un petit message. D'accord. Ah ben c'est Merlin, l'enchanteur, qui dit « Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. » Merlin. Écoutez les messages profonds de la nature. On écoute, mais on ne se fait pas avoir. De la nature. Écoute les messages. Regardez la différence. On écoute, mais on ne se fait pas non plus manipuler. D'accord? Le regard n'est pas le même. On fait attention à ça. Ensuite, sortilège nous dit quoi? Pour finir, merci. Sortilège nous dit quoi? Oser. Ce symbole crée la juste résonance énergétique en toi pour des opportunités en or. Alors, il y a des opportunités en or qui arrivent. Alors, donc, on ose. Mais on fait quand même, on est dans la sagesse quand même. Hein? On est dans la magie de la vie et on écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. Mais on observe aussi. On ne va pas tête baissée non plus. On analyse la situation. Sur ce, gros bisous les amis. Bye bye. À bientôt.